Et moi, c'est là où je veux intervenir. Et le troisième point, parce que je pense que je parle trop, mais j'aime ça, c'est la place de l'homme, de l'énergie qu'est l'homme dans notre existence. Les femmes se disent, moi j'ai souvent vu ça, des cercles de femmes. J'ai toujours vu des trucs pour les femmes. Comme si, quelque part, la femme disait, mais je suis oubliée dans le lot. Tu n'es pas oublié dans le lot. C'est quand tu commences à le penser que tu le manifestes. Quand tu dis, la femme doit, la femme a toujours été. On n'a même pas besoin de revendiquer, on est. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais tout le temps, c'est la femme doit avancer, la femme doit avoir un espace, la femme doit être leader de sa vibration pour pouvoir affirmer pleinement qui elle est. Et ces cercles, je les respecte. Moi, je trouve ça incroyablement beau, tout ce que tu veux. Mais, dans notre communauté, on doit maintenant prendre conscience d'une chose. Tu n'avances pas pour toi. Tu avances pour pouvoir faire avancer le collectif. Dans notre communauté, l'équilibre doit être le pilier. Si tu es une femme, c'est parce qu'il y a un homme. Je sais que maintenant les tendances changent. Mais même si sexuellement tu n'es pas avec un homme et que tu es une femme, en toi tu as quand même cette polarité. Donc le masculin doit avoir sa place. Je vais parler de ce que je sais, même si je fais du cas par cas selon les genres et les sexualités de chacun. Je vais parler de ce que moi j'expérimente et ce que j'arrive à connecter le plus facilement puisque je l'ai en moi. C'est le côté homme-femme. Ok? Moi, je vous dis quelque chose d'important. Vos hommes ont une place incroyable. Ce masculin a une place qui doit être choyée. On dit tout le temps, l'homme doit aimer sa reine, mais la reine doit aimer son roi. Lorsque vous choisissez, il faut lui donner sa place, il faut le laisser être un être sensible. Arrêtez de dire oui, je veux le bad boy parce que quand tu es bad boy, tu es un homme. Tu es un homme parce que tu vibres cette énergie. Tu es déjà dedans. Tu es porteur d'une information que ma féminité... Oh, ça... J'ai commandé à mon nez d'être plus en équilibre. J'aurais jamais dû faire ça. Des fois, il faut être derrière ce que tu programmes. Et là, un moment, bref. Lorsque tu es une femme dans ta présence, il faut ton masculin pour pouvoir révéler encore mieux cette présence-là. Et c'est là que le pas blesse. Nous, les femmes, souvent noires, mais les femmes en général, nous avons une vision de nous fragiles, femmes sensibles, une femme il faut que respecter, une femme qui a le droit de s'exprimer, machin, etc., etc. Je suis d'accord avec toi. Mais l'homme, il a aussi sa part de féminité pour qu'il rentre en résonance avec ta part de féminité. Et toi, tu as ta part de masculinité pour rentrer en résonance avec sa part de masculinité. Masculinité. Bref, masculin. Bon, vous avez pigé le truc. Quand vous faites l'amour, et ça je l'ai remarqué, mesdames, celles qui ont la chance d'avoir ces hommes qui vous aiment, qui vous traitent comme des reines, et que des fois, vous êtes tellement dans vos blessures, vous ne les voyez pas, vous n'en donnez pas leur place pour s'exprimer. Moi, je vais vous faire prendre conscience d'une chose. Je me suis rendu compte qu'il y avait des hommes, lorsqu'ils étaient dans un amour sincère, lorsqu'ils avaient l'espace pour exprimer cette masculinité, bref, vous avez compris. Lorsqu'ils ont cet espace pour s'exprimer, vraiment, ils sont des outils de guérison pour l'utérus. J'ai connecté des femmes qui ne parlent que d'elles, mais je ressens cet homme à côté d'elles. Et je ressens cette âme d'homme qui me dit, cette âme qui habite ce corps, cette conscience qui me dit, je l'ai choisi
parce que je sais que j'ai l'énergie, donc l'information qu'il lui faut pour pouvoir tapisser son utérus de cette semence qui va permettre à cet utérus de se révéler, d'augmenter sa puissance vibratoire. L'acte sexuel n'est pas seulement je te désire, je t'aime. Tu fais ce que tu veux, hein? Mais l'acte sexuel, c'est pas seulement ça. L'acte sexuel, c'est le moment où il y a un son qui est émis entre deux vibrations et qui permet un rééquilibrage. Cette masculinité. Merci Thérésia. Pardonne-moi. Merci. Oh mon Dieu. Merci d'être là avec moi. J'essaie de faire un système D. Je vois les gens faire des lives avec des trucs tellement high-tech. Moi, même si vous voyez l'envers du décor. Enfin bref. Aujourd'hui, je suis en train de me poser la question. Mais quelle place donnent ces femmes en puissance à ces hommes qui sont là? Ces hommes... Mais vraiment, des fois, je me dis, vous les ressentez ou pas? Tu prends conscience qu'il est là, qu'il existe, et que lorsque tu fais l'amour avec lui, lorsqu'il est en train de te donner cette espèce de semence, cette espèce de vibration énergétique, il est en train aussi de faire son rôle d'équilibreur énergétique. Est-ce que tu es consciente de ça? Est-ce que vous êtes consciente, mesdames, de ces hommes, de ces champs d'information qui informent votre utérus à longueur de journée? J'entends des femmes... Non, la dernière fois, j'ai eu une séance avec un homme au Canada. Waouh. En fait, on avait la séance pour lui, mais je voyais sa compagne. Je voyais, mais vraiment, son énergie m'informait de pourquoi, qui il est. Le gars, il est doux, il est là. Tu te dis, mais mon Dieu, j'ai dit, toi là, tu dois attirer beaucoup de femmes parce que tu ne sais même pas que tu es un mâle alpha énergétiquement. Mâle alpha, c'est pas une dominance. Alpha, c'est que tu les portes à une fréquence vibratoire, mais tu les mets bien. Ta semence est précieuse. J'ai connecté ce gars-là. Tu sens l'Afrique en lui, tu sens l'énergie, tu sens... Des fois, on me dit, mais tu parles que de l'Afrique, que de nous, que de... Mais pardon, laissez-nous l'espace pour qu'on prenne conscience aussi, parfois, de cette puissance qui nous habite. Quand tu vois des hommes et des femmes se déchirer, l'homme frapper sa femme, tu te dis, mais ouais, je suis jaloux. Ce que tu vibres là te condamne pour une éternité. Les gens se disent, moi aujourd'hui, je suis une femme accomplie. J'ai tout ce qu'il me faut, machin. Oui, bien sûr, mais tu ne sais pas que lorsque tu t'es accompli, c'est pour après accomplir des choses dans ce monde-là. Que tout ce que tu fais pour toi, tu le fais pour le monde autour de toi. Que lorsque tu es une femme accomplie, tu dois rendre l'autre accompli aussi. Tu dois vibrer cet accomplissement. Ce n'est pas de l'égoïsme. Le jour où tu accomplis et que tu sens que tu as cette forteresse autour de toi, tu accomplis à rien du tout. Je suis désolée, pardon. Bon, j'ai regardé mes trucs. J'ai dit, il faut que je sois plus douce. Mais des fois, je suis tellement animée par ce que je vis parce que je le côtoie au quotidien. Une séance avec moi, je me dis, bon, je ne peux pas plaire à tout le monde, mais je pense que là, la majeure partie des cas, quand vous faites une séance avec moi, j'espère vraiment que vous prenez conscience de où je veux vous conduire, de l'ouverture du champ de conscience que j'essaie d'entamer avec vous. Nous sommes des êtres. Oui, des mâles alpha, Célia. Ça veut dire des mâles qui sont capables de te mettre sur une fréquence que moi j'appelle alpha. Et tu as des femelles aussi qui font ça. Des femelles qui sont capables de t'apporter sur une... C'est des femelles alpha.
Ne rentrons pas. Alors ça, c'est l'état d'esprit énergétique. C'est pas je suis alpha, je suis pas alpha, je suis... C'est comme ça, tu vibres ça, je l'ai constaté, donc je le dis. Maintenant, tout est spécifique. Alors, je parle pas de toi, hein, Célia, mais je parle des personnes qui doivent se dire, mais c'est quoi alpha? Est-ce que je suis alpha? Pourquoi? Comment devenir alpha? C'est pas ce que je dis. Je dis que moi, j'ai étudié ça dans toute la panoplie de séances que j'ai pu faire depuis 9 ans. Mais depuis que je suis petite et que je fais ça, je les vois. Je sais pas pourquoi, je les ressens. Je les ressens pourquoi? Parce que quand ils sont alpha, ils dégagent une énergie comme une espèce d'énergie. C'est mon nez, hein, c'est mon nez subtil qui va décoder l'information. Parce que dans mon programme Ayama et dans tous mes programmes et dans tout ce que j'essaie de vous inculquer, je vous parle des sens subtils. Et ton nez, c'est un détecteur d'énergie subtile incroyable. Et moi, je les détecte avec mon nez. Et quand je commence à sentir cette atmosphère énergétique qui dégage, je dis, ok, je te vois déjà. Et on se reconnaît. Et tout de suite, il est dans une mouvance énergétique avec moi. Il y a une résonance qui se fait et tout de suite, on se reconnaît entre nous. Et du coup, je trouve ça magnifique. Et je me dis, mais où est la place que donnent ces femmes-là, ces hommes-là? Donc, en fait, ton utérus ne peut recevoir qu'un son qui est émis de toi. Parce que tu dis, je vais guérir mon utérus. Donc, ça veut dire que tu vas faire une énergie de guérisson. Ok? C'est du guérisson. C'est du son. C'est de la vibration que tu vas émettre pour pouvoir bonifier tout ça. Et donc, toi, tu constates que aujourd'hui, je n'aime que moi. Je m'aime moi. C'est ma place à moi. Moi. Le moi n'a pas sa place dans un champ d'énergie qui est dans l'unité. Tu n'es retourné à toi individuellement que pour revenir dans l'unité de manière correcte. Ce que tu vas bonifier en toi, c'est pour bonifier l'unité. Cette histoire de, oui, mais maintenant, moi, maman, si tu fais ça, si tu mets cette carapace autour de toi, c'est que tu n'es pas encore élevé à qui tu es. Parce que lorsque tu es élevé à qui tu es, il n'y a pas de moi. Il y a un tout. Tu fonctionnes avec le tout. Donc, voilà, ça va faire combien de temps que je parle? Mon Dieu, je parle. Combien de temps que je parle là même? Il faut que, je sais même pas. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Mère indigne. J'ai même pas fait le repas. Mais j'ai dit à mon fils, écoute, moi chérie, maman, elle fait tout ce qu'elle peut. Et maman n'a même pas fait le repas. Mon Dieu. Et tu sais, quand tu n'as pas fait ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, mais quelle mère indigne et tout. Moi-même, mère indigne, il y a Uber. Hey, je vais te commander un truc sur Uber. Ça fait mère indigne, mais qui t'aime, qui pense à toi et qui utilise la matière pour que la matière soit à son service. Alors moi-même, je vais faire ça là devant vous. On va faire une commande. Et comme ça, il va manger, il va dire, maman m'aime. Mais maman t'aime parce que quand maman fait ça, elle n'a pas mis l'amour dans le repas, mais elle met l'amour dans la commande, tu vois. Donc oui, maman, elle t'aime. Mais maman aussi, elle a des trucs à faire. Et maman devait faire un live. Et tu crois que maman est déséquilibrée? Non, maman te donne aussi le mercredi après-midi pour qu'on discute. Maman est là avec toi. Maman t'aime. Maman fait de son mieux. Et maman vibre aussi. Vous savez pourquoi je vous parle de lui? Parce que je le ressens. C'est pour ça que je vous parle de lui là. Je le ressens beaucoup. Il est en train de dire, maman, j'ai faim. Donc, en tant que mère génialissime, je vais faire une commande là. En tout cas, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous voyez comment je suis une bonne maman? Je l'aime, je l'entends. Mais je l'entends, je le ressens tellement que je l'entends. Je te dis, quand tu es en conscience, c'est pas facile des fois. Donc il va dire, oui maman, tu n'as pas... Qu'est-ce qu'il y a? Donc si vous avez des questions, mettez dans le truc des questions parce que je ne vais pas pouvoir lire. Je suis en train de faire plusieurs choses à la fois. Ça se fait pas en live. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut que je raccroche pour être maman. Je suis obligée d'être maman maintenant. Je peux pas être maman après.
C'est maintenant le mec qui, je le ressens. Quand tu ressens comme ça, il est en train de t'envoyer tout ça, tu dois répondre. Je vais lui envoyer, reste gentil là, j'ai déjà commandé, arrête. En fait, est-ce que vous pensez pas que le garçon pourrait faire son repas? Mais comme il n'est pas bien en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le bébé. Donc, comme il fait le bébé, il veut que maman s'occupe de lui, alors je joue le jeu. C'est ça que je suis en train de faire là. Je suis en train de jouer le jeu. Pour mon fils qui pourrait se prendre en main. Heureusement qu'on a trouvé des trucs qui sont vibrants, qui font à manger de manière vibrante. Parce que... Qu'est-ce qu'ils font là? Il faut que je vienne. Ah, Seigneur. Voilà, je suis en train de renvoyer. Vous voyez la communication subtile qui se fait là? Le mec est en train de... Moi-même, je viens de te répondre. Le repas arrive. Alors, arrête de chalérer ton corps et arrête d'envoyer ce que tu envoies là. Reste gentil. Ça se passe toujours comme ça. Hein? Bon, alors... où sont vos questions? Alors, vous avez fait... Pas de boîte à questions. Il n'y a pas de boîte à questions. Mais si, non? Est-ce que tu feras un... Oui, alors j'ai déjà... Par contre, j'ai pas fait un live sur les mamans, mais il y a sur mon YouTube quelque chose qui parle de ma relation, une vidéo qui parle de ma relation avec ma mère qui donne déjà pas mal d'informations. Alors, je vais essayer de remonter. J'ai un bouton sur mon front, là, il communique une information. Ça me fatigue. Alors, Maïma, l'utilisation du préservatif empêche-t-il le rééquilibrage via la semence? Ah oui, oui, oui. Alors, tout ce qui est plastique, c'est déjà déséquilibré énergétiquement. Ouais, je suis désolée. C'est pour ça que l'union entre le féminin et le masculin doit être quelque chose de sacré. Et ça veut pas dire fais ce que tu veux si tu veux. Je parle pas de toi, mais je parle aux gens en général. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous fais prendre conscience. Et c'est pour ça que je dis, vaut mieux pas écouter mon live parce que quand tu es conscient, ça veut dire que tu es responsable. Et quand tu es pas conscient, au moins tu es pas conscient. Mais là, je te mets conscient que effectivement, l'acte sexuel, c'est quelque chose de sacré parce que tu es capable d'ouvrir des portes vers plus différents mondes. Et de faire passer des énergies d'un monde à un autre. Donc, c'est super puissant. Alors, il n'y a pas de boîte à questions. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Des fois, je poste des choses. Je suis même obligée de les enlever. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. La seule chose que je sais sur Instagram, c'est qu'il y a des stories et des publications. Mais le reste, je suis nulle. Alors, sur la base de vos explications, comment reconnaître son époux? On ne reconnaît, on a une résonance que lorsqu'on a fait vibrer la résonance en soi. Ce n'est pas style que je vais reconnaître, mais je vais rentrer en résonance suffisamment fort avec et j'aurai conscience que c'est cette énergie-là. Donc en fait, partez de vous en vous disant, mais qu'est-ce que je vibre qui me permettra de rentrer en résonance avec le bon champ d'information? Le bon champ d'information n'est ni quelque chose de bien ou de mal, mais de quelque chose qui est assez équilibré, assez harmonieux et qui est juste pour votre évolution. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc, notre responsabilité, c'est de vibrer de manière assez en équilibre, en harmonie et juste pour pouvoir avoir la résonance qu'il faut avec le champ d'information qui nous est destiné pour pouvoir se réaliser en notre temps, en notre heure et en notre être. Donc, cette histoire de bien ou de mal, alors, oui, je sais que c'est un rond avec des trucs. Alors, le préservatif et les moyens de contrôle. J'ai répondu. D'accord, merci Jupiter. Pardon, excuse-moi. Jupa Atelier. Ok. Moi, je vois Jupa Atelier, elle a pu me donner des questions. Et le stérilet. Alors, le stérilet, alors,
je vais vous dire quelque chose. Et vraiment, je vous en prie, j'espère que vous êtes restés dans le live. Pourquoi je ne fais pas beaucoup de live? Parce que je parle d'une généralité. Il faut que vous sachiez, tout ce qui est créé dans la matière, vous le voyez, vous le comprenez d'un point de vue de la matière. Mais ça ne veut pas dire que métaphysiquement, ce soit quelque chose d'équilibrant. Je vous donne un exemple. Les déodorants. On met du déodorant, mais ce n'est pas quelque chose d'équilibrant. Mais oui, ça existe. Les stérilés, vous avez toutes les raisons du monde de le mettre. Prenez conscience que c'est quelque chose qui vous déséquilibre énergétiquement pour pouvoir le gérer en conscience. Ça veut dire qu'il n'y a pas de « Ah, c'est pas bon, j'arrête ». Non, gère-le en conscience. Il y a un corps étranger en toi, il va falloir que tu le gères en conscience. Il va falloir que tu vibres de manière plus équilibrée avec. Mais les gens font de la matière style, tu dois plus rien faire, tu dois plus faire parce que maintenant tu es dans des sphères. Arrête, tu es là pour expérimenter. Dans l'expérimentation, tu dois y mettre ta conscience. C'est tout l'enjeu. C'est pas ne pas expérimenter, mais c'est quoi cette histoire? Là, c'est comme aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. J'ai envie de faire de la pub pour une marque de fond de teint. Mais comme elle me répond même pas, alors je sais pas si c'est juste de... Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire pour un rouge à lèvres. J'ai mis un rouge à lèvres sur mes lèvres ce matin pour faire le live. Je mets... Mon Dieu, quel déséquilibre! Parce que c'est pas naturel. Je monte pas de marque. C'est pas naturel. C'est vraiment pas quelque chose d'équilibré. Je gère en conscience. Je l'ai là. Mais pour gérer en conscience, il faut que tu en prennes conscience et puis tu vas mettre en place les process qu'il faut entre ce déséquilibre et toi. Donc là, vous voyez le rouge à lèvres sur mes lèvres. Mais énergétiquement, entre moi et ce champ d'information, j'ai mis des pare-feux. Mais je l'ai mis. Oui, ça me demande, mais depuis petite, je fais ça. Depuis petite, j'ai conscientisé le monde, c'est ton terrain de jeu. Dire que tu vas pas là, je côtoie pas, c'est toxique, c'est pas expérimenter. C'est parce que tu as peur de ta puissance. Quand tu es dans ta puissance, tu expérimentes. Parce que tu sais que ta puissance a une capacité adaptative qui va te faire bénéficier d'une clairvoyance, d'une claire compréhension, d'une claire présence. Les gens qui ont... Moi, je vois pas pouvoir mettre du conflit dans un monde qui est chaotique. Il est chaotique. Il est en permanence là pour te déséquilibrer. Et toi, tout l'enjeu, c'est que tu sois un fin stratège et joueur conscient de son game. Je ne vois pas pourquoi les gens se prennent. Je ne parle pas à un tel parce qu'elle est toxique. Tu ne parles pas à un tel parce qu'elle est toxique, parce que sa toxicité te déséquilibre. Ta responsabilité, c'est que sa toxicité ne te déséquilibre plus. C'est parce que tu es déséquilibré que ça te déséquilibre. Je ne te dis pas de rester avec elle, mais l'histoire de fuir, arrêter, machin. Pourquoi les gens s'agitent comme ça? Quand tu es leader de ta vibration, tu gères vibratoirement ce qui se fait. C'est comme quelqu'un a dit, oui, mais si elle était si forte que ça, comment elle a fait pour attraper le Covid? Je l'ai attrapé pour mes 3 fois. Pour le moment, je suis toujours en train de témoigner que ça a duré un jour. L'important, c'est pas de ne pas l'attraper. C'est que quand tu l'attrapes, tu gères. Si tu veux pas l'attraper, moi, c'était même pas, je l'ai pas attrapé parce que je voulais. J'étais faire une connerie, je le sentais. J'avais des visions depuis novembre. Et j'étais connectée à sa puissance. Et quand tu connectes quelque chose, tu es marqué de ce quelque chose. Donc, il me reconnaît. Donc, il fallait que je gère ça. Combien de temps faut-il au corps pour guérir sexuellement? Voilà encore une question extraordinaire, je trouve. Parce que c'est complexe. Combien de temps? Le temps n'existe pas, subtilement. Faut-il au corps? C'est pas le corps, c'est l'être. Pour guérir. Guérir de quoi? Est-ce qu'il est vraiment malade ou est-ce qu'il a été programmé? Parce que ce n'est pas la même chose. Maladie, c'est que le corps est en train de te dire quelque chose. Et moi, je pense qu'on guérit d'une maladie. Je ne comprends pas comment les gens... Mais peut-être que c'est moi. Comment t'expliquer? Lorsque tu mets dans ta tête que tu guéris, parce qu'il y a un mal qui te dit quelque chose, ce n'est pas la même chose. Lorsque tu mets dans ton
dans ta conscience, que tu prends conscience que tu dois guérir d'un déséquilibre ancestral. Bien que le déséquilibre ancestral peut amener ce maladie, mais avant même que le mal se dit, tu dois émettre un son qui va permettre de déjà transformer ça lorsque tu as conscience. Par exemple, là, je viens de vous faire prendre conscience que on a des déséquilibres ancestraux. Posez-vous la question, est-ce qu'il n'est pas temps que j'ai observé ces déséquilibres en moi? Et à partir de ce moment-là, vous allez émettre un son qui va déjà produire quelque chose qui va alterner déjà cette réalité énergétique qui est en vous. Et donc, je pense que c'est très délicat ce truc de dire je guéris. Moi, j'aimerais plutôt qu'on dise je m'équilibre. Parce que tu subis un déséquilibre et donc tu t'équilibres. Je vais dire à mon fils que son repas arrive. Nounou! Ah non, il m'a dit de ne pas appeler comme ça. Maman, elle a commandé un truc, ça arrive là. Et donc, oui, alors pour la fontaine, il s'agit de l'eau de Kangène. Effectivement, c'était ça, ce que j'avais écrit. Alors, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Donc, c'était tout ça pour vous dire, essayez d'utiliser le moins que possible ce mot guérir. Et partez d'un nouveau mindset où je m'équilibre. Parce que guérir, c'est comme si il y a déjà l'égrégore de ce maladie. Alors qu'on ne veut pas que le corps nous parle de maladie. On veut que le corps nous parle maintenant. N'attends pas d'avoir un mal qui me dit quelque chose. Je prends conscience que tu peux déjà t'exprimer. Et c'est ça le temps d'anticipation. C'est ça qui te permet d'avoir un temps d'avance. Ne va pas autoproclamer des choses qui sont déjà nourries par des égrégores. T'équilibrer énergétiquement, c'est nettement plus harmonieux et juste. Parce que ce truc de guérison, il y a déjà trop d'égrégores dedans. Ça veut dire que quelqu'un déjà a mis « je suis malade, je suis pas bien ». Je sais qu'il y a pour d'autres personnes une autre connotation, mais l'égrégore est plus puissante dans le péjoratif que dans l'avancé en fait. Oh mon Dieu, ce nez. Mais je t'accueille et je t'accepte. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, la fontaine japonaise, c'est ça. C'est ce que Noir, Soleil, Énergie. Oh, j'adore ce nom. Noir, Soleil, Énergie. A dit. Ok. Il n'y a plus de questions là. L'impact de la pornographie dans la vibration. Oh my God. Tout ce que tu vois te programme, t'influence et t'impacte. Mais c'est tout ce qui vibre dans ce que tu vois qui fait ça. La pornographie n'est pas... Alors, on peut pas dénigrer parce que il faut respecter, parce que c'est ça les lois de la matière. Tu respectes ce que la matière est, fait et vibre. Ok. Mais fondamentalement, la pornographie n'est pas un champ d'information qui peut te nourrir assez en fréquence vibratoire pour que tu puisses transcender des déséquilibres en toi. Donc, ça veut dire que pour moi, mais ça n'engage que moi, et continuez à faire ce que vous voulez, tout comme la masturbation en non-conscience, tout comme les objets en plastique, ne sont pas des champs d'information qui nourrissent votre champ d'information. Tout comme la viande n'est pas un champ d'information qui nourrit correctement votre champ d'information. C'est pas pour autant que je ne mange pas du poulet. Je suis comme tout le monde, j'expérimente et je sais que là, il faut que je réduise ma consommation de poulet. Et je ne suis pas parfaite, hein, d'accord? Donc c'est pour ça, je le dis parce que je ne suis pas en train de dénigrer un corps de métier. Faites ce que vous voulez. Pourquoi la masturbation, c'est pas quelque chose de nourrissant énergétiquement? Parce qu'en fait, si tu le fais en non-conscience, tu prends même pas conscience que lorsque tu te masturbes et que tu vas pour éjaculer, la force vibratoire qu'il y a dans l'éjaculation qui part. Parce que en fait, quand tu éjacules, on est d'accord, au niveau de la masturbation, tu vas éjaculer dans du dehors. Tu n'es pas en train d'éjaculer dans un contenant. Et donc, du coup, c'est un champ d'information qui est précieux pour beaucoup d'entités. Et vous nourrissez plus des entités que de nourrir
un corps que de nourrir un champ d'énergie que vous avez choisi, en fait. Alors, c'est comme... Alors, je disais ça dans une séance parce qu'il y avait une personne qui faisait ça et elle me disait, Maïma, je me sens pas bien, etc. et tout. Et je voyais que c'était la masturbation, le problème. Et je lui ai dit, en fait, tu dois avoir un autre état d'esprit. C'est visualiser ta masturbation comme si tu étais tu étais des grains de maïs. Et en fait, quand tu éjacules, c'est les maïs, eh ben, ça fait du popcorn. Et en fait, ça donne à manger à tout sauf à toi. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, on peut continuer la masturbation, mais je vous dirais, faites-le en conscience. Pourquoi je suis pas partisane de dire aux gens faire ou ne pas faire? Parce que déjà, premièrement, je dois déjà jauger ton champ d'énergie. Savoir, est-ce que ce que tu fais obéit aux lois de l'évolution pour toi? Et ensuite, je n'ai pas de jugement à porter sur ce que tu fais ou que tu ne fais pas. Je t'accompagne quand ton moment est arrivé pour que tu prennes conscience que tu dois changer de trajectoire. Donc, il n'y a pas de jugement en fait. J'ai pas besoin de m'agiter dans mon bocal parce que tu fais ou que tu fais pas. Tu es ce que tu es, tu fais ce que tu dois faire. Et puis, c'est ça que mon fils me disait. Parce qu'on a quelqu'un, je vois un gros déséquilibre. Il me dit, oui, mais pourquoi tu aides pas cette fille et tout? J'ai dit, je vais pas l'aider parce que personne ne m'a dit de le faire. Pourquoi tu veux que je m'agite? Et que son déséquilibre est important parce qu'elle va vivre quelque chose et que c'est grâce à son déséquilibre que ça va l'emmener là. Donc, les gens ne comprennent pas, mais tu peux pas jouer comme ça dans un champ d'énergie parce que tu le veux ou parce que, tu vois, tu as une mission de vie. Mais tu es fou. Quand tu as un champ d'énergie, tu as toutes les informations qui se trouvent dans le champ. Tu as toute sa sphère ancestrale. Tu as tout ce que représente le champ d'énergie. Toi, tu as accès à des petites informations. Donc, il faut que tu vois le champ d'énergie comme un univers rempli d'étoiles. Et là, tu as toutes les petits champs d'information. Toi, tu fais sortir un petit champ d'information et tu détermines que tout l'univers appartient à ce petit champ d'information. Mais tu es malade. Lorsque tu fais sortir le petit champ dans le grand champ, tu dois tenir compte de ce qui régit le grand champ. Moi, parfois, je ne peux pas agir. Il y a des gens qui disent, oui, mais tu aurais dû, mais tu es malade. Même l'âme me dit de quoi tu te mêles. Est-ce que je t'ai posé la question? Est-ce que je t'ai demandé? Mêle-toi de ceux qui te regardent. Je dis, hé, j'ai des oignons énergétiques, tu as raison, ils sont sur le feu. Laisse-moi aller vers ça. Tu es fou. C'est pas comme ça. Je sais pas pourquoi les gens tout le temps se disent, oh non, la pauvre, je dois l'aider. Mais un pauvre en quoi? Est-ce que tu prends conscience de l'importance de son déséquilibre avant de lui dire équilibre-toi? Moi, je vous assure, je suis vraiment un petit level. Parce que je pense qu'il y a plus élevé, plus grand, plus tout ce que tu veux. Je suis à ma juste place, mais à ma petite place, je vous assure que je ne comprends rien de ce qui se fait. Parce que ça veut dire que tu arrives quelque part dans un champ qui a un univers énergétique et toi, tu t'es octroyé tous les doigts. Toi, tu as le droit de tout faire. Toi, tu sais tout. Moi, je ne sais rien. Si je ne plonge pas dans votre champ d'énergie, je ne sais rien. Ce que je dis, c'est généraliste parce que je l'ai étudié. Je l'ai vraiment étudié vibratoirement. J'ai pris le temps de conscientiser. Ce n'est pas facile. Je l'ai expérimenté moi-même pour pouvoir le transmettre. Mais est-ce que je suis en mesure de vous dire, tu fais ça, tu dois faire ça. Pour que je puisse parler de ton champ, il faut que j'ai mis mes bottes et que je rentre dans ton champ. C'est pour ça qu'une séance avec moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me demande beaucoup. Parce que je dois rentrer dans ton champ d'information. Et souvent, quand j'ai des personnes en séance, ils ont déjà une idée reçue de ce qu'ils veulent entendre. Et quand ils ont la séance avec moi, c'est peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Peut-être que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ils ne sont pas encore conscients de ça. Mais moi, je t'assure, je ne me jette pas de fleurs. Mais je suis sûre de pouvoir communiquer vibratoirement en conscience avec un champ d'énergie. Je ne dis pas que je capte tout. Mais je dis que j'arrive à capter pas mal de choses. Nounou, il est là!
Pardon. Allô? Oui, alors bonjour, tu vous comment tu es là? Bonjour, mon fils arrive. Ah, ok, merci. Merci, au revoir. Et au revoir. Même quand je décroche, j'ai toujours cette espèce de bonjour. Mais j'aime ça, que veux-tu? Et puis il avait, tu vois là, l'Olivier, il avait besoin d'un peu d'énergie, de joie. Le pauvre, il va pas bien. Bref. Donc voilà. Mais bien sûr, quand tu vois, tu es dans un champ d'énergie, tu dis, oh la pauvre, toi-même tu es en train de la programmer. Qu'est-ce qui dit qu'elle est pauvre? Hein? Peut-être qu'elle est riche de vivre cet enseignement. Pourquoi tu dis, oh la pauvre? Pourquoi tu la condamnes déjà à ça? Mais tu es pas bien. C'est pour ça que je dis, cette communication vibratoire, cette communication subtile doit se faire en conscience. Lorsque tu es dans le métaphysique, on ne fait pas de sentiments. Lorsqu'on est dans les choses subtiles, on ne fait pas de sentiments. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu dois apprendre à communiquer vibratoirement et en conscience et de façon neutre. T'agiter, moi je comprends pas. Moi je dirais vraiment, sincèrement, je dirais jamais ça. Ne fréquente pas cette personne-là parce qu'elle est mauvaise. Je peux pas dire ça. Si je l'ai dit, eh ben je demande pardon le jour où je l'ai dit. Parce que je ne peux pas dire ça. Lorsque je vois déjà les schémas énergétiques, je me dis bon, restez ensemble. Vous avez quelque chose à faire ensemble. Moi, je vais pas m'agiter. Que je ne dois pas être quelque part. Je suis triste, hein. Parce que je me dis, mais c'est pas facile en fait. C'est pas facile parce que j'ai beaucoup de choses à partager. Ça se fera en temps et en heure. Bon, ça fait 9 ans, donc je commence à être un peu impatiente. C'est normal, je suis aussi vivante. Hein. Mais quand je suis dans la vibration, je sais que c'est juste. Et je reste dans cette espèce d'humilité en fait. Si ça doit pas se faire, ça se fera pas. Et c'est pour ça que je dis c'est dur pour moi-même. Hein. Vous savez, je peux mettre en place une conférence. 3 semaines avant, j'ai toutes les informations que je dois annuler la conférence. Les gens vont dire, ça fait pas sérieux, elle n'est pas machin. Je vais essayer de faire tout ce que je peux pour rembourser et tout. Mais les gens vont voir seulement que moi, j'ai pas fait l'événement. Mais ils vont pas voir, la configuration n'était pas bonne. Il y avait des personnes qui ne savaient pas gérer en conscience, qui ne devaient pas se rencontrer. Il y a tellement d'informations que j'ai qui font que j'obéis aux lois énergétiques. Mais les gens veulent, en fait, et c'est ça que je disais hier. Alors, maintenant là, j'ai trouvé des phrases là que je mets sur mon Instagram. Et il y a une phrase que je vais mettre qui dit, on ne vit pas pour vibrer, on vibre pour vivre. Parce que tu ne vis pas pour vibrer. Ça veut dire que tu ne fais pas des choses pour être. Tu vibres pour que ça soit. Moi, je ne vais jamais faire ça. Dire, ouais, là, je le veux, je dois le faire et tout. Ça se fait pas, ça me fait de la peine. J'aurais voulu, j'aurais machin. Mais ça ne doit pas. Quand je vois que la configuration énergétique n'est pas favorable, tu vois, moi, je ne vais pas protester avec ça. Jamais de la vie. Quand je vois des gens qui disent, je t'aime, machin, et puis ils sont plus dans ma vie, moi, je vais paniquer. Et mes amis me disent, je suis sans cœur. Je ne suis pas sans cœur. Ton moment est arrivé pour que tu ne sois plus là. Mais je souffre de ta non-présence. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi tu veux que je m'agite alors que j'entends ton âme me dire merci? Je dis, oh, ben merci, ouais, bon, ben, ok. On est déjà au courant, j'ai déjà un temps d'avance. Je sais que tu ne vas pas rester dans ma vie. Je ne peux pas te dire. Des fois, j'y crois, hein. J'y crois jusqu'à la dernière seconde parce que tu es là pour expérimenter. Mais ça se finit toujours comme ce que j'ai ressenti. Ça me fait un peu de peine. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, les gens ont envie de se battre. J'ai pas envie de me battre. J'ai envie de suivre le flow. J'ai besoin de suivre le flow. Je l'ai toujours fait depuis que je suis petite. Des fois, il y avait un truc, c'était génialissime pour tout le monde. Moi, ça ne m'intéressait pas. Je vais vous donner un exemple. Et après, j'arrête parce que je parle trop. Et déjà, j'ai faim. Et je pense que vous aussi, vous avez faim. J'écris beaucoup de choses dans mon livre. J'espère que vous allez vraiment prendre conscience et que vous allez l'acheter parce que ça vaut le... Moi, j'ai l'impression que ça vaut le coup. Après, peut-être que non. Hein. Mais pour moi, j'ai mis tellement de... Chaque mot, chaque truc, il faut conscientiser, revenir sur l'histoire, la diffuser de la manière la plus équilibrée qui soit...
On pensait pas y arriver. Même moi, je pensais pas y arriver. Mais je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé. Un jour, je vais à Chartres avec ma famille. On va à Chartres parce que j'aime bien cette cathédrale-là. Elle est tellement étrange qu'elle attire mon attention. Donc, on va à Chartres, tranquille et tout. Et là, je vois tout le monde en train de courir. Mais je ne sais pas encore pourquoi tout le monde court vers. Mais la seule chose, c'est que je ressens que ce qui est là-bas ne vibre pas assez pour me nourrir. C'est pas extra. C'est comme si tout le monde voit un bonbon et tout le monde court. Mais moi, c'est comme si je perçois que le bonbon, il est trop acide pour moi, donc ça ne m'intéresse pas. Donc moi, il y a un banc. Pendant que tout le monde court, je les laisse courir. Mais c'est la vie des gens. Tu vas dire aux gens, le bonbon, il est acide. En quoi ça te regarde? Laisse les gens aller goûter. S'ils aiment, ils aiment. S'ils aiment, ben, ils n'aiment pas. Mais l'acidité, c'est important. Là, je m'assois sur le banc, tranquille. Je regarde la cathédrale. Une voiture se gare devant moi. Mais une espèce de grosse voiture. Je dis, ok. Et le bonbon, là, que tout le monde allait voir, le bonbon, il passe près de moi, il me regarde et il me sourit. Et il m'a donné plus d'attention que tous les autres, là, qui couraient après lui. Moi-même, il a dû se dire, celle-là, là, notre énergie a communiqué. J'ai ressenti ça. J'ai dit, moi-même, là, t'es pas un bonbon c'est pas le genre de bonbon que j'aime manger. Et en fait, le bonbon, ce que j'appelle le bonbon, en fait, c'était Morgan Freeman qui était là. Moi, je l'aime bien, si tu veux. Mais sur le moment, son énergie n'avait pas ce que je voulais ou que je ressentais. C'est pas qu'il a une bonne ou une mauvaise énergie. C'est que sur l'instant T, la résonance ne s'est pas faite. Et tu vois, je cours pas dans ces trucs-là. Peut-être que tu rates une occasion de faire photo, machin. C'est pas mon délire. Et depuis petite, et ça me vaut beaucoup, beaucoup de soucis. Être leader de ta vibration te vaut. C'est comme quand tu as du leadership et que tout le monde dit tu es fort, tu es machin. Et ça te vaut des soucis. Mais c'est la même chose. Parce que les gens ne comprennent pas que lorsque tu es leader de ta vibration, tu obéis aux lois vibratoires. Pas aux lois de la matière. Tu t'agites pas tout le temps. Des moments, tu acquiesces, tu acceptes. En fait, dans le subtil, on contemple énormément. Il y a beaucoup cette notion de contemplation et de pas t'agiter dans ton bocal. Vous savez, c'est comme quand... Et je me dis ça souvent parce que j'ai beaucoup cette image et cette vision qui m'arrive. C'est quand tu es sur une île ou tu es sur une terre, tu es tranquille, tu es bien. Mais tu es heureux, tu es bien, tu vibres bien. Et là, tu vois des bateaux arriver. Et quand tu commences à les ressentir, tu te dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que quelqu'un peut vibrer en fréquence aussi basse? Mais c'est quoi ce déséquilibre? Et toi, tu te dis, mais Dieu est tellement équilibré. C'est tellement déséquilibré. Vous allez vous polariser. Mais tu te rends compte que leur déséquilibre est meurtrier. C'est un déséquilibre qui est meurtrier. Et donc, du coup... Eh bien, il s'ensuit, qu'ils viennent, ils font des choses. Mais toi, tu es tellement bien. Tu te dis, mais pourquoi m'agiter? Même quand tu crois que tu vas me terrasser, ma descendance reviendra pour te montrer qu'on est dans notre présence. C'est nous, c'est naturel, c'est comme ça. Des fois, tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi c'est pas bien? Pourquoi c'est... Ils ont fait ça pour une démonstration de force. Mais le temps n'existe pas dans le subtil. Tu n'as rien démonté. Tu n'as rien tué. Tu n'as rien effacé. Tu n'as rien pu faire. Tu n'as pas la fréquence vibratoire pour aller agir sur un champ d'énergie aussi puissant. Le corps, tu as pu peut-être faire des choses dessus. Mais la conscience est éternelle. D'où ce que tu as fait, tu as expérimenté. Je t'ai servi pour que tu expérimentes. Mais tu n'as rien détruit. C'est dans ta tête. Et comme tu as tellement cru que tu as détruit, tu as tellement communiqué que tu as détruit, ceux qui sont faibles dans ma descendance ont cru en ce que tu disais. Mais fondamentalement, tu n'as rien détruit. Tu n'as pas la capacité pour ça. C'est quoi ce délire? Donc voilà. Bon, ben écoutez, j'étais généreuse sur le live. Mais j'ai pris mon temps et puis je me suis dit, comme la séance ne s'est pas faite, donc c'était peut-être le moment de vous parler. Effectivement, vous sentez que je commence à être fatiguée parce que j'ai faim. On va pas se jouer à la comédie. C'est pas énergétiquement que je suis fatiguée, c'est physiquement. Le corps, il a faim, c'est normal. En plus, ce matin, j'ai voulu vraiment ne rien lui donner parce que on est dans une communication assez spéciale. C'est logique.
Et même, tu vois, des fois, tu te dis, mais non, mais les gens ne doivent pas voir que tu es fatiguée. Mais les gens doivent voir que je suis aussi vivante que vibrante et aussi vibrante que vivante. Ça ne veut pas dire que vibratoirement, je suis en panne de fréquence. Hein. C'est que j'ai faim et c'est normal, le corps il réagit, il s'exprime, il a le droit. Comme vous aussi peut-être. Donc, on n'est pas là pour faire semblant, on est là pour être authentique. Moi, je ne suis pas parfaite. Mais par contre, je sais que j'ai conscience de pas mal de petites choses et c'est ce que je veux vous communiquer. À travers mon programme légitime, je l'ai fait pour vous donner déjà une base. À travers mon programme Ayama, qui va redébuter en avril, hein, avril ou mai, on va faire une première session. Après la deuxième session, ce sera en septembre. Je le fais à travers mes séances. Je vais en faire vraiment moins parce que j'ai besoin de me consacrer aussi à d'autres projets. Et mon programme Clarté qui est vraiment réservé à ceux qui veulent être des vrais leaders sans faire semblant et vraiment se donner ce temps. Donc, c'est un peu réservé aux chefs d'entreprise, aux personnes qui sont influenceuses, aux personnes qui ont besoin aujourd'hui d'être avec quelqu'un qui est capable de leur ouvrir le champ de conscience et de leur donner ce vrai lead vibratoire. Donc, ça, je peux. Ensuite, on va avoir des événements bientôt où on va faire des rencontres autour du livre. Et il y aura deux tarifs. Un tarif où tu viens assister à l'événement, il est en ligne. On va parler. Bien évidemment, vous savez très bien. Moi, j'espère que vous avez compris que l'énergie de l'argent doit circuler. Maintenant, c'est pas la peine de faire circuler près de moi. C'est pas une obligation. Faites comme ce que vous voulez. Mais moi, j'ai des projets et l'énergie de l'argent nous aide à ça. Et j'espère un jour faire un live pour parler de l'argent dans cette communauté parce que je pense que vous n'avez rien conscientisé. Mais bon, je ne dis pas vous, hein, mais nous, en général, c'est un truc de fou. Donc, les actualités, qu'est-ce que je disais? Ouais, on va faire ça. Le 5 mars, il y aura déjà cet événement. Et il y aura aussi la possibilité que je puisse faire des dédicaces parce que je fais rien comme tout le monde. Et oui, je peux dédicacer le livre, quel que soit là où vous êtes dans le monde. Ce sera une dédicace personnalisée. Il n'y en aura pas des masses parce que je dois me connecter pour faire la dédicace et vous l'envoyer. Mais tout a été prévu dans ce sens. Ça vous permettra aussi d'avoir un petit bonus sur le livre pour ceux qui le veulent. Qu'est-ce qui arrive aussi? Donc on a ça. J'ai ma conférence, normalement, méga conférence qui va se faire le 1er juillet à Paris. J'ai prévu des dates en Martinique et en Guadeloupe pour le livre, pour être à la rencontre des gens. Je ne fais des conférences que lorsqu'il y a du people qui veut que je vienne en conférence. Donc voilà. Donc si jamais vous sentez que ça vous intéresse et qu'il y a du monde, écrivez-moi. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ce live va se retrouver sur mon YouTube. Vous pourrez l'écouter, le réécouter, le partager. Et puis, je vous envoie vraiment de très, très belles vibrations. Encore une fois, moi, je ne cherche la perfection dans personne parce que je ne suis pas parfaite. On est fondamentalement aussi vibrant que vivant. Les deux doivent s'équilibrer, s'harmoniser. Et puis voilà, j'espère, non, le 1er juillet, j'espère vraiment qu'il y aura du monde. Parce que la dernière fois, j'ai un peu peut-être fait la com trop tardivement. Donc là, je commence. On va vraiment commencer à diffuser normalement en mars. Et comme je vous dis, je vous donne des dates. L'énergie est en mouvement. Je serai en contradiction. Si quand je ressens, je ne fais pas ce que je ressens. Donc jusqu'à ce que ça se fasse, l'énergie est reine. D'accord? Et pour les one-to-one, j'avais fermé mon agenda. Je vais réouvrir l'agenda. Il y a une grosse liste d'attente. Mais surtout, le prix va changer. Parce que les stratégies changent. Peut-être parce que aussi, je vous donne beaucoup par rapport à mes programmes. Mes lives, j'essaie de faire de mon mieux, mais il y a des projets qui doivent prendre vie parce que là, j'ai besoin d'incarner des choses qui vont être encore plus puissantes vibratoirement pour nous tous. Et dans cette communauté,
Il faut qu'on apprenne à faire tourner l'énergie de l'argent. Je ne dis pas que je sais mieux que quiconque. Je ne dis pas que je fais mieux que quiconque. Je ferai selon ce que je ressens. Et je ferai le mieux que je puisse pour que ça soit juste pour tout le monde. En tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de ce que vous vibrez. Et partagez ce live si vous le pouvez. Et c'est pas la fatigue qui me fait d'être aussi douce, c'est parce que je vous envoie vraiment ces vibrations. Et que je dois être en conscience dessus. C'est pour ça que je suis un peu dans cet état de pause et de tranquillité. Prenez grand soin de vous. On se dit à bientôt. Et merci d'avoir été là avec moi. C'est bon, hein? Je vous laisse m'envoyer aussi vos bonnes ondes. Parce que des fois, je fais que couper. C'est pas très gentil. Merci aussi à vous. Comme ça me permet aussi de voir que vous avez apprécié ce live. Oui, à bientôt. Gratitude aussi à vous. Voilà, c'est bien ce petit temps d'échange de se dire merci. Ça fait du bien aussi pour tout le monde en fait. N'oubliez pas, cette vidéo sera sur le YouTube.